Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus ce matin, autant ceux qui sont là régulièrement que ceux qui sont peut-être venus pour la première fois, et aussi ceux qui nous suivront sur le net un peu plus tard. Je souhaite également la bienvenue à Jérémy qui est parmi nous ce matin. On se réjouit de sa présence et aussi de ce qu'il nous apportera à travers le message. Donc vous pouvez également vous saluer, vous pouvez vous souhaiter la bienvenue à ceux de derrière, devant, droite, gauche, voilà. Si vous l'avez peut-être pas encore fait, je ne sais pas. Sinon, on va prendre le premier chant ensemble. Donc, qui est intitulé « Il est exalté, le roi ». Et je vous invite aussi à vous lever si vous le pouvez. Voilà, je crois que c'est une bonne chose aussi de se lever pour chanter pour le roi des rois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous restons debout pour la prière. Père Céleste, nous voulons te louer, t'adorer, te rendre gloire ce matin parce que tu es digne de recevoir toute louange et toute adoration de nos cœurs. Toi qui nous as donné la force, le courage, la santé pour venir ici dans ce lieu, pour te rencontrer, pour venir dans ta présence, pour t'apporter le meilleur de nous-mêmes ce matin. Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes tellement peu devant toi, parce que tu es tellement grand, tellement... Tout l'univers ne peut te contenir. Et pourtant, tu t'intéresses à chacun de nous ce matin. Nous sommes chacun et chacune précieuses à tes yeux. Et tu nous réjouis de nous voir venir ici pour te célébrer un culte. Seigneur, et nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi, besoin de nous laisser revisiter par toi. Merci pour ce temps que nous pouvons mettre à part ce matin, tout particulièrement pour aussi être à ton écoute, avoir cette oreille ouverte pour entendre ce que tu veux encore nous communiquer ce matin. Merci pour la liberté que nous avons encore de notre pays, pour pouvoir te célébrer un culte, de pouvoir prier, de pouvoir lire ta parole, ce qui n'est pas partout le cas sur cette terre. Malheureusement, il y a des guerres dans ce monde, Seigneur, mais nous nous réjouissons de cette grâce que nous avons encore de pouvoir le célébrer. Seigneur, et nous te remettons aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Seigneur, que tu les visites, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu leur fasses du bien là où ils sont, qu'ils puissent sentir cette même joie que nous ressentons, cette joie que tu veux nous donner ce matin, cette paix, cette grâce, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Tu es ce Dieu de bonté, lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que tu es, Dieu.
Et merci pour qui tu es et que toute la gloire te revienne. Amen. Nous poursuivons par un prochain chant qui s'intitule « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Si nous va vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ce matin, on est le premier dimanche du mois, donc c'est aussi ce dimanche-là que nous avons aussi un moment de collecte. Et ce mois-ci, la collecte est destinée à l'association Espérance. Et j'aimerais juste vous lire quelques mots. Donc, notre association culturelle Espérance propose depuis plusieurs années beaucoup d'activités, qu'elles soient humanitaires, jeunesse, sociétales, culturelles, etc. Vous connaissez notamment Allume ta lumière, qui aura lieu un peu dans quelques semaines, le tournoi de volley, le stand au marché aux puces, les transports humanitaires, mais également des soirées thématiques sur l'ésotérisme qu'on a eu il y a une semaine, l'écologie. Bref, l'association est active grâce à votre soutien fidèle, qu'il soit matériel ou financier. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à servir notre Seigneur à travers cette œuvre. C'est ce que nous voulons aussi faire ce matin, pendant ce temps de collecte. Nous voulons aussi soutenir cette œuvre, cette association. Je vais encore prier pour cette collecte. Seigneur Jésus, merci pour ce qui a été donné ce matin pour l'association Espérance. Seigneur, si nous avons pu donner ce matin, c'est parce que tu nous as déjà donné. Seigneur, nous donnons ce que tu nous donnes, Seigneur, ni plus ni moins. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons le donner pour ton œuvre, pour ton royaume, Seigneur. Merci pour cette association. Veuille la bénir et continue à permettre que cette association puisse encore faire des œuvres qui te glorifient et qui font avancer ton royaume, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons pu te donner librement ce matin. Et veuille vraiment bénir cette œuvre, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen.
vais également donner maintenant la parole à Roland, qui nous fera un petit retour sur ce camp de marche qui s'est déroulé en septembre. Voilà, je vais lui laisser la parole. Nous avons eu moins de temps en journée. Ces jours, il a fait presque trop chaud. Avec les habits que nous avions, nous étions du côté de Münster, mais alors, vous voyez, le temps a changé très, très rapidement. Et il a fallu non seulement qu'on prévoie le froid, mais la pluie, mais aussi le froid. On a mis tout ce qu'on avait. On s'est équipé de pieds en cap. Là, ça, c'est la deuxième randonnée, vous voyez Jean-Georges de dos, et puis Mario qui remonte. Les deux groupes se sont rencontrés, marchant avec deux groupes, les forts et les moins forts. Là, on a rencontré et puis alors, est arrivé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. J'ai perdu ma pochette avec le portable dedans. Alors, c'est très ennuyeux. J'ai dû téléphoner à plein d'endroits. De pêche de Ferme-Auvergne, d'Amérique, plusieurs communes. Et puis, on a eu la pluie, on a eu le froid. Et quand nous étions ici un petit peu abrités dans la forêt, j'ai Béatrice a eu un avis sur son portable. Qu'est-ce que ce serait ce sac-là? Qu'est-ce que ce serait ce truc-là? Et c'était effectivement le mien. Alors, par rapport au complet, on a retrouvé des gens qui ont refusé, on a fait des discussions. Et puis, certains ont parlé de l'envergure, comme Ferroviaire, on l'avait déjà rencontré. Et il m'est revenu. C'est toujours embêtant de perdre le portable. Alors j'avais la tête un peu ailleurs et je m'appuyais un peu sur mon lieutenant pour diriger le temps parce que moi j'étais un peu gros. En plus, je n'étais pas trop bien. Voilà donc notre lieu de vie, Tabor, avec une très jolie salle au rez-de-chaussée. Et puis les responsables du Tabor, Faurine et Xavier, qui se sont montrés chaleureux, sympas. Et c'est eux qui se sont entremis pour que je retrouve mon portable. Voilà le groupe, une des photos de groupe. Voilà nos musiciens. Bon, il manque encore Bernard qui était déjà parti ce jour-là. Là, on est au pied du Honeck. Il a fait 4 degrés le matin au pied du Honeck pour partir. Et là, c'est le réconfort. Ça, c'est une rando, la toute première rando. Les responsables qui discutent de l'itinéraire. Voilà, Mario est monté en grade puisque il est responsable aussi et il a fait un partage sur le psaume 16, le dernier jour. Autre belle photo de groupe où on voit derrière les Vosges et puis la plaine d'Alsace. Je pense que c'était au Petit Ballon. Et puis ça doit être la dernière. Non, ça c'est le lac vert, je pense. Voilà, le Tabor. Alors, on retourne l'année prochaine au Tabor. C'était vraiment agréable et confortable. Et on a pris rendez-vous pour l'année prochaine, la 3e semaine de septembre. Le monsieur en jaune, c'est moi.
on me reconnaît pas d'emblée, mais si, c'est bien moi. Là, on n'a pas eu de pluie. Derrière, on voit le sommet du Honeck, mais on a eu froid et vent. Voilà la photo où je suis devant avec Béatrice. Et puis Bernard aussi, et Mario tout derrière au fond. Merci beaucoup. Merci Roland pour ton partage. Moi j'ai aussi un partage un peu différent. Est-ce que vous vous souvenez du verset du mois? Qu'est-ce qui ressort particulièrement dans ce verset? Et chaque mois on a un verset, comme les premiers dimanches du mois, je vous rends attentif à cela. Il se trouve dans le Nouveau Testament, je vous aide un peu. Est-ce que vous avez une idée? Éphésiens? Non, personne. Donc, les questions dans ce verset, il est question de la prière. Je vais vous le lire. Donc, Éphésiens 6, verset 18. Rien de grave. Donc, je vais vous le lire. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, donc ça c'est le verset du mois. Moi je me suis un peu attardé, je me suis un peu réfléchi, donc j'aimerais vous parler de la prière ce matin. À mon avis, ça peut faire du bien et c'est un rappel aussi. Déjà, je commence par une question, c'est quoi la prière dans la Bible? Donc la prière chrétienne est un échange avec Dieu fondé sur la Bible. Selon le Nouveau Testament, le croyant peut parler à Dieu comme à un Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière chrétienne se réalise seule, en groupe, en tout lieu et en tout temps. Elle prend différentes formes selon les églises. J'aimerais également vous lire la parole du jour du 2 octobre, qui est intitulée « Prier sans cesse ». Vous l'avez peut-être lu cette semaine, je ne sais pas. En tout cas, moi je l'ai lu et j'ai été interpellé par cela, donc j'aimerais vous le lire. Voilà. C'est tout simplement intitulé « Prier sans cesse ». Donc beaucoup d'échecs sont dus à un manque de prière. En examinant le problème, on découvre souvent un lieu de prière délaissé et une Bible jamais ouverte. L'apôtre Jacques le dit clairement, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Un responsable chrétien écrit « Jeune croyant frustré et épuisé, j'ai réalisé un jour qu'il ne servait à rien de vivre selon mes propres forces. Je devais confier mes problèmes à Dieu. En d'autres termes, j'avais besoin de prier davantage. » Dans Matthieu 7, 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Parfois, on ne se tourne vers Dieu que lorsqu'on est au bout du rouleau. Et quand les prières ne sont pas immédiatement exaucées, on abandonne. À maintes reprises dans la Bible est pourtant dit d'attendre Dieu. Pourquoi? Parce que durant cette attente, Dieu est à l'œuvre. Parfois, il travaille sur ceux qu'on lui demande. D'autres fois, il travaille sur nous. Et dans ces moments-là, il peut corriger nos désirs et nos attitudes ou nous orienter vers sa volonté. Prier une seule fois ne suffit pas. Faites-le avec persévérance. N'essayez pas de faire bouger les choses par vous-même. Remettez tout entre les mains de Dieu. Lorsque vous priez, rappelez-vous ce qu'il a promis. Si on le cherche de tout son cœur, on le trouve. C'est dans Jérémie 29, 13. Je ne vais pas le lire, mais voilà, c'est tiré de ce verset. Par conséquent, soyez disposés à prier, attendez tranquillement dans la présence de Dieu et laissez-le vous parler, sa réponse vous surprendra. Mon Dieu, accorde-moi la persévérance dans la prière. Bon, ça m'a touché cette semaine, je ne sais pas si quelques-uns l'ont lu aussi et se rappellent. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de savoir ce que c'est la prière. J'aimerais également vous lire encore quelques textes bibliques qui peuvent aussi nous aider à comprendre. Donc, je commencerai déjà par Luc 6, verset 12.
En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc, c'était avant qu'il a choisi ses 12. Pourquoi Jésus avait besoin de passer toute la nuit dans la prière? C'est quand même pas anodin. Et nous, des fois, pour 3 quarts d'heure, on hésite. On ne sait pas s'il faut y aller ou pas. Je ne le dis pas parce que je me sens autant impliqué que vous, mais pour vraiment vous faire comprendre l'importance de la prière. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a passé toute la nuit, ce n'était pas une demi-heure, c'était ni 1 heure, c'était plusieurs heures. Je vais également vous lire aussi un autre texte dans Actes 12, verset 12. Ce qu'on a vu dernièrement dans notre groupe biblique à Wörth. On se posait beaucoup de questions par rapport à cela. Donc il était question de Pierre qui était emprisonné, mais quand ils ont prié, ils ne savaient pas qu'il allait être libéré. Ça, on le sait après, mais pas quand ils se sont réunis. Et là, il est dit, ça c'est dit une fois que Pierre s'est rendu à l'endroit. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. À mon avis, ils ne se sont pas réunis pour 5 minutes. Je pense qu'ils étaient réunis parce que... Pourquoi ils se sont réunis? Pourquoi ils ont pensé que c'était important de prier? Parce qu'ils ne savaient pas comment cette chose allait venir avec Pierre. Parce qu'il faut dire, il y a déjà Jacques qui est mort. Et Pierre était peut-être le deuxième à y passer. Mais malheureusement, le Saint-Esprit ne l'a pas voulu. Et Dieu lui-même est intervenu dans cette situation. Mais là, il y avait un grand besoin. Et ils ont su se mettre ensemble et puis prier. J'aimerais également encore lire un autre verset qui se trouve dans les Actes des Apôtres. C'est tout au début, c'est avec l'Église qui a démarré, l'Église primitive. C'est même plus, c'est marqué en tout cas. Ah oui, dans le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, ça aussi, ils étaient tout à fait conscients que c'est important de prier, voilà. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous accabler avec ça, c'est pour simplement rappeler que il me semble que la prière, ça a aussi une importance capitale et fondamentale dans une croissance de la vie d'Église. Et je veux tout simplement ce matin à nouveau vous encourager. Pas pour venir, je ne vais pas faire aucune pression sur vous, ce n'est pas ça le but. Mais vous savez, ce soir, il y a de nouveau une réunion de prière ici, comme tous les dimanches, comme tous les premiers dimanches du mois, à 20h. Et mon but, c'est de vous y inviter, parce que vous avez tout à fait votre place dans cette réunion de prière. Et même si vous ne priez pas dans un premier temps, moi j'ai aussi je sais comment j'étais. Quand j'ai commencé à fréquenter les prières, je n'ai pas prié comme aujourd'hui. Et c'est sûr ce n'est pas une facilité pour tout le monde. Mais le fait que d'être ensemble, de se mobiliser, de savoir que on vient dans la présence de Dieu, qu'on prie ou pas. Le but, c'est pas qu'il faut prier dans une réunion de prière. C'est différent d'un culte, c'est différent d'une étude biblique. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est important. C'est important tout simplement parce que comme ça a été rappelé dans la parole du jour, on vient devant Dieu. On vient pour lui dire les choses. On parle avec Dieu. C'est rien de mystique et de particulier. Peut-être des fois, je ne sais pas, vous pensez que c'est peut-être que pour les responsables d'église ou pour certains qui savent bien prier. Non, ce n'est pas du tout ça. De toute façon, il n'y a pas le fait qu'on sait prier ou pas. C'est le fait de se placer devant Dieu, de lui demander, comme ça a été rappelé, demander, vous recevrez. Voilà, c'est tout simplement, on va être tel qu'on est, même dans une réunion de prière. Moi, je me réjouirais si ce soir, on serait
peut-être pas aussi nombreux que ce matin, mais au moins un bon nombre, peut-être le 2/3, je veux dire, peu importe, hein, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'on sache le besoin de la prière. Comme je l'ai dit, si Jésus lui-même a prié, et ce n'était pas la seule fois qu'il a prié Jésus, il y a d'autres endroits, bon, on va pas vous les connaissez, hein, où il a passé beaucoup de temps dans la prière, parce qu'il avait tout simplement besoin. Et c'est vrai que la foi est un combat. Et à mon avis, le combat se mène dans la prière, parce que comment on veut combattre si on ne prie pas? On ne peut pas combattre sans prière. Et on sait très bien que l'ennemi est là, il veut nous décourager. Et c'est sûr que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, est-ce que je vais y aller, je ne vais pas y aller, un peu, voilà, mais ça, c'est l'ennemi qui veut dire, non, il n'y va pas, tu peux te prendre du bien maintenant. Mais après, je me suis dit, non, j'y vais, parce que, voilà, c'est important. Et après, j'étais souvent encouragé, et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'aurais loupé si je ne serais pas allé. En tout cas, je vous laisse avec ces mots, et je peux que vous encourager, et vous donner envie. Venez, participez une fois, et vous verrez commencer. Déjà à partir de ce soir, donc 20h, vous êtes les bienvenus dans cette réunion. Donc on va maintenant aussi prendre un moment de louange. Donc j'invite de nouveau le groupe de louange à vous avancer. Donc on va louer Dieu par 3 chants qui se suivent. Le Seigneur m'aime, je chanterai gloire et pour la durée des temps. Et je vous invite également à vous lever, ceux qui le peuvent. Voilà, sentez-vous libre. Ce n'est pas une obligation, mais voilà. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il a adoré. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, parmi les peuples. Pour
C'est Joël, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin, d'avoir l'occasion de vivre ce culte ensemble, de pouvoir aussi nous tourner dans la parole maintenant. Alors si vous avez votre Bible avec vous, téléphone, je vous invite à l'ouvrir au premier chapitre de l'épître de Jacques, une épître qui se trouve presque tout à la fin du Nouveau Testament. Si vous voulez chercher, une lettre qui fait probablement partie des toutes premières qui ont été écrites à la suite de la naissance de l'Église. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cette lettre vous est familière, mais l'une des particularités de cette lettre, c'est qu'elle est profondément pratique. Tout au long des 5 chapitres, Jacques vient nous aider à réfléchir à notre vie de disciple et à la manière de marcher avec Jésus ou pour Jésus au quotidien. À quoi ça ressemble de vivre sa foi au quotidien? En fait, la réponse à cette question, c'est le sujet de toute cette lettre de Jacques. Et lorsqu'on lit cette lettre, on voit que Jacques va aborder toutes sortes de sujets vraiment très concrets, des situations de la vie quotidienne, des sujets comme la tentation, les richesses, le langage, l'accueil des autres, les épreuves de la vie, etc. Et tout ça dans le but de nous amener à réfléchir comment les vivre en tant que disciples de Jésus. Ça ressemble à quoi de vivre sa foi dans ces différents moments-là? Ça ressemble à quoi de vivre sa foi au quotidien? Ça ressemble à quoi de vivre sa foi lorsque les épreuves nous bousculent? Et on va en parler un peu ce matin. L'une des choses, en tout cas, que Jacques va chercher à nous démontrer, c'est qu'une foi authentique et vivante, c'est une foi qui se voit. C'est une foi qui se démontre par notre manière de vivre. Et si on voulait essayer de donner un titre à cette lettre, on pourrait peut-être dire quelque chose comme « Vivre sa foi, ça se voit ». J'aime beaucoup cette image d'Alain Audercet. Vivre sa foi, ça se voit. On pourrait même préciser « Démontrons par notre vie que nous sommes à lui. » Démontrons par notre vie que nous sommes à lui. Et c'est en fait dans cet élan-là que je vous propose ce matin de nous arrêter ensemble sur les 11 premiers versets du chapitre 1. Et c'est une section à laquelle j'ai choisi de donner le titre suivant, « Vivre sa foi quand les épreuves nous bousculent ». Je propose de lire le texte ensemble. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises.
jusque-là. La parole de Dieu. Voici comment je résumerai le texte de ce matin. Face aux épreuves qui ne manqueront pas, continue de t'appuyer sur Dieu. Face aux épreuves qui ne manqueront pas, continue de t'appuyer sur Dieu. Et il me semble que c'est vraiment l'encouragement principal qui nous est laissé dans ce texte. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et j'ai volontairement surligné les mots « s'appuyer sur » parce qu'il me semble que c'est la définition même de la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Et on retrouve ça à maintes reprises dans toute la lettre de Jacques. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Beaucoup de gens aujourd'hui croient ou admettent l'existence de Dieu, mais sans que cela ne change rien à leur vie. Jacques, dans sa lettre, nous montre que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, mais ça ne change rien. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est choisir de s'appuyer sur lui. C'est choisir de s'abandonner à lui. Vous voyez la différence ? La foi, c'est choisir d'arrêter de nous appuyer sur nous-mêmes, sur notre argent, sur notre santé, sur nos capacités, sur toutes sortes de choses, pour choisir de nous appuyer sur Dieu, et exclusivement sur Dieu. C'est choisir de nous appuyer sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est choisir de nous appuyer sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses, et ce tous les jours de notre vie et quelles que soient les circonstances. C'est ça la foi. Et c'est aussi pour ça qu'une foi vivante, c'est une foi qui se voit, parce que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur un Dieu qui est vivant. Et ça change les choses. Jacques connaissait les défis auxquels ses lecteurs pouvaient être confrontés. Des frères et sœurs qui étaient dispersés, probablement en raison de la persécution. Et voilà, Jacques connaissait tout ça. Et son cœur de pasteur le pousse ici à les encourager et à leur dire, les amis, continuez à vous appuyer sur Dieu. Continuez. Appuie-toi sur Dieu dans chacune de tes épreuves. Appuie-toi sur Dieu face à chacun de tes doutes. Appuie-toi sur Dieu et nulle part ailleurs. C'est à mon sens le déroulement de notre texte et c'est comme ça que j'aimerais vous proposer de l'aborder ce matin en commençant par les 3 premiers versets, versets 2 à 4. Appuie-toi sur Dieu dans chacune de tes épreuves. Relisons les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Je ne sais pas comment ces versets résonnent en vous. Personnellement, ils m'ont souvent bousculé. Ils me bousculent à chaque fois que je lis ce texte. Je crois que ce n'est pas la première chose qu'on veut entendre lorsqu'on traverse la souffrance, lorsqu'on traverse le tourbillon de l'épreuve. Le fait d'essayer de considérer que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on est en train de vivre et de traverser, de le considérer par-dessus tout comme un sujet de joie et même un sujet de joie complète. En fait, ça paraît presque fou. Ça paraît presque inhumain. Et pourtant, c'est ce que Jacques écrit ici.
et si on croit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, alors ça veut dire que derrière les mots de Jacques ici, c'est les mots de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut les comprendre? J'aimerais qu'on puisse regarder un peu le développement de ces versets. Et pour commencer, il me semble important de relever ici que le but de Jacques n'est pas de nous faire un tour complet du sujet de la souffrance. Non, en fait, il y aurait tellement à dire. Son but, on l'a rappelé juste avant, c'est de nous encourager à oser vivre notre vie de disciple en restant alignés à sa parole, à la parole de Dieu, d'oser vivre notre foi avec cohérence, et ce dans tous les domaines et circonstances de notre vie. Oser apprendre à nous appuyer sur Dieu à chaque moment de notre vie, y compris lorsque nous passons par la souffrance. C'est vraiment là le but principal de Jacques, venir nous encourager à rester appuyés sur Dieu. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que Jacques veut s'y prendre ici. Et pour le comprendre, il me semble que le verbe que nous avons au verset 2, le verbe « considérer », joue un rôle super important. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de comprendre que ce que Jacques veut nous donner de voir, ou plutôt ce qu'il veut nous donner de travailler, c'est la manière dont on voit les choses. C'est sur notre manière de voir que Jacques veut travailler. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont on voit les choses, dont on comprend les choses. Parce que c'est là que tout commence. Prenez un instant vos propres yeux. On est d'accord que si on les cache, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est plus difficile d'avancer. Il me semble qu'il en est de même dans notre vie de disciple. Dieu veut nous aider à avoir une vision et une compréhension des choses qui puissent être toujours plus éclairées par lui, par sa parole. Ce n'est pas que Dieu veut nous donner forcément de tout comprendre, de comprendre toutes les circonstances qui font nos vies. On doit reconnaître que Dieu reste Dieu et que nous restons sa création. Mais s'il y a bien un domaine qui nous dépasse profondément, je crois que c'est celui des épreuves et de la souffrance. Et des circonstances, nous dit Jacques, ici, qui viennent mettre notre foi à l'épreuve. Mais c'est justement sur ce point-là que Jacques veut ici nous rejoindre et nous accompagner, nous aider à faire un bout de chemin en nous aidant à travailler sur la manière dont on voit les choses. Et il me semble que quand on veut essayer de voir quelque chose, c'est toujours plus facile lorsqu'on prend de la hauteur. Et je crois que c'est un peu ce que Jacques veut nous proposer de faire dans notre texte. Son objectif est de nous aider à prendre de la hauteur, à voir un peu plus loin que les situations que nous sommes en train de vivre. Et il faut reconnaître que c'est souvent difficile, surtout lorsqu'on est en plein dedans. Vous savez, lorsqu'on vit quelque chose de profondément difficile, c'est compliqué de voir plus loin. Et c'est justement pour ça, je crois, que Jacques veut nous aider à cela. Et en nous aidant à prendre de la hauteur, Jacques veut qu'on puisse réaliser que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on choisit de s'appuyer sur lui, les épreuves peuvent doucement se voir et se comprendre dans une nouvelle perspective. Ce n'est pas qu'elles deviennent plus faciles, mais nous pouvons savoir et réentendre que Dieu est au contrôle. Et l'épreuve devient même dans ses mains quelque chose qui finit par contribuer à notre bien. Ça semble fou, mais c'est ce que Jacques écrit ici. Dans les versets 3 et 4, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, Jacques nous montre que l'épreuve, lorsqu'elle est vécue avec Dieu, a la capacité de produire quelque chose qui est bon. Et dans notre texte, il est question de persévérance. Peut-être que selon les traductions que vous avez plutôt le mot endurance ou le mot patience. En fait, c'est l'idée d'être rendu toujours plus fort, solide, à travers le feu de l'épreuve. Et quand on réfléchit un peu, ça a du sens. C'est même quelque chose que beaucoup de personnes, même non chrétiennes, reconnaissent assez facilement. C'est pas rare d'entendre des personnalités évoquer des moments difficiles de leur vie comme ayant joué un rôle important pour eux et qui a même parfois contribué à faire qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais je crois que la pensée de Jacques, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. Jacques nous parle de situations qui mettent notre foi à l'épreuve. Il ne s'agit donc pas d'être rendu plus fort physiquement ou même psychologiquement ici, mais c'est d'être rendu plus fort spirituellement. Rendu plus fort et plus solide spirituellement. Dieu, par le moyen de l'épreuve, veut venir renforcer et affermir notre foi et notre confiance en lui. Dieu, par l'épreuve, vient affiner et fortifier notre foi. Vous connaissez peut-être le témoignage de cette femme, Joni Eareckson Tada. Vous savez, cette femme qui est devenue tétraplégique à l'âge de 17 ans suite à un accident de plongée. Je trouve remarquable d'écouter son histoire. Et elle a écrit un livre qui, il y a tout juste quelques années, a été enfin traduit en français et qui s'intitule « Quand Dieu pleure ». Je ne sais pas si quelques-uns l'ont déjà lu ici. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus sur le sujet de la souffrance. C'est un livre où l'auteur parle avec son cœur, nous parle de son histoire, nous parle de son vécu. Elle ne cache pas les choses. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir qu'à travers son livre, elle ne cherche pas à expliquer la souffrance ou à parler de la souffrance. En fait, elle vient nous parler de Dieu. Elle vient nous aider à mieux connaître Dieu. Elle nous raconte comment, à travers ce qu'elle vit, cela l'a amenée à mieux connaître Dieu, à mieux rencontrer Dieu, à mieux s'approcher de Dieu. Et ça m'a bouleversé de redécouvrir ça. Et lorsque je préparais le texte de ce matin, ça m'a fait penser à ça. L'épreuve, à travers l'épreuve, Dieu vient affiner, fortifier notre foi. Et en fait, c'est ce que cette femme est en train de vivre. Dans tout ce qui est difficile et compliqué, c'est même pas imaginable, mais de la voir mieux connaître Dieu et de pouvoir nous en parler avec vraiment beaucoup de force, mais aussi d'humilité. Vraiment un livre que je vous recommande si vous aimez lire. Dieu, par l'épreuve, vient affiner et fortifier notre foi, nous donner de nous rapprocher de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, Dieu veut nous amener plus loin encore. Et si je disais juste avant que certaines personnalités pouvaient parfois reconnaître que les épreuves de la vie avaient contribué à faire qu'elles sont aujourd'hui ce qu'elles sont, eh bien, de manière un peu similaire, Jacques nous montre dans notre texte que Dieu veut également utiliser les épreuves pour nous transformer. Mais la grande différence avec les perspectives de ce monde, c'est que la perspective de Dieu pour ses enfants est beaucoup plus glorieuse. Ce que Dieu veut, au verset 4, on le voit, c'est de nous amener à être rendus parfaits, à être rendus complets, sans défaut. Pour le dire autrement, cela revient à être rendu semblable à Christ. Et c'est en fait ça le projet de Dieu. Voilà comment Paul en parle dans sa lettre aux Romains lorsqu'il écrit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Dieu veut restaurer en nous ce qui a été brisé par le péché en restaurant l'image de Christ
en nous. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, écrit également « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Il y a un profond mystère derrière la réalité de la souffrance, derrière la réalité des épreuves. Mais Dieu nous rappelle ce matin que lorsque nous confions nos vies entre ses mains, eh bien, Dieu est à l'œuvre. Et la finalité sera vraiment belle. Et c'est ce qui m'encourage. C'est ce qui m'encourage. Et voilà une image qui m'a aidé un peu à mieux le comprendre. C'est celle d'une pièce qu'on usine sur un tour à bois. Pour faire cette pièce, on part d'un morceau de bois brut et puis on y va, quoi. On lui donne la forme qu'on souhaite lui donner. Mais si on veut reproduire un modèle vraiment précis, eh bien, on a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un copieur. Et c'est un support qui se rajoute au tour à bois et qui va permettre d'usiner une pièce brute tout en lui donnant petit à petit la même forme que le modèle fini. Et je crois que c'est en quelque sorte ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de tous celles et ceux qui se confient en lui. D'entendre ce matin encore qu'à travers les épreuves, Dieu ne nous oublie pas. Mais dans toute sa grâce et sa sagesse, Jacques nous dit que Dieu façonne nos vies, de manière à nous rendre toujours plus tels qu'il le voudrait, c'est-à-dire à l'image de son Fils. Et un jour, au retour de Jésus, cette image sera rendue parfaite. D'où l'encouragement que Jacques, ici, nous laisse de nous réjouir, même dans les larmes, de tenir bon et de persévérer jusqu'au bout en nous appuyant sur Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager dans ce sens. Et dans les épreuves, à prendre soin les uns des autres. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Et il y a bien des choses qui sont inexplicables. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est de trouver une explication, absolument. Mais ce que ce texte nous invite à faire, c'est de venir à Dieu et de continuer de nous appuyer sur lui et de persévérer ensemble. De ne pas abandonner, mais de nous appuyer sur Dieu. Et Jacques continue en nous montrant qu'il devrait en être de même face au doute. Appuie-toi sur Dieu face à chacun de tes doutes. Je relis le verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je trouve ça remarquable. Je trouve ça tellement encourageant de pouvoir venir à Dieu et de reconnaître humblement et sans crainte que nous sommes complètement dépassés par ce que nous vivons parfois, et particulièrement dans les moments d'épreuve. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ce sentiment-là. Et Jacques nous rappelle ici que Dieu n'est pas un Dieu pour nous reprocher nos limites humaines. Au contraire, il se plaît à prendre soin de ses enfants et à leur accorder son secours, sa sagesse lorsque nous le lui demandons. Dieu donne à tous, simplement et sans faire de reproches. Sans faire de reproches. Ne pensons pas que pour nous approcher de Dieu, il faut être infaillible. Bien au contraire. Jacques souligne toutefois un impératif, c'est celui de venir à Dieu avec foi. Versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a rappelé tout à l'heure quelque chose de super important, c'est que la foi, c'est choisir de s'appuyer sur Dieu. Et si on comprend ça, alors on peut comprendre ce que Jacques nous dit ici à propos du doute. Le doute, c'est quoi ? Le doute, c'est de remettre quelque chose en question. On n'est pas convaincu par quelque chose et on remet en question sa véracité. Et d'une certaine façon, il me semble que le doute, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Lorsqu'on est confronté à un mensonge, c'est bon d'en douter. Mais lorsque dans notre texte, Jacques évoque le doute, il ne donne pas l'exemple de quelqu'un qui remet un mensonge en question, mais de quelqu'un qui remet Dieu en question. Et là, c'est la différence. C'est là qu'il nous faut comprendre, à mon sens, quelque chose de très important et qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est qu'il y a une différence entre le doute et l'émotion du doute. Je m'explique. Le doute, chez Jacques, c'est le fait de remettre Dieu et sa parole en question et d'agir alors en conséquence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui remettrait l'existence de Dieu en question, quelqu'un pour qui finalement toutes les religions se valent. Autant faire un beau mélange et puis on prend un petit peu ce qui nous arrange. Un matin, on va s'accrocher au christianisme, puis le lendemain, on va se tourner vers le bouddhisme pour finir en fin de semaine vers l'islam. Et puis, on va passer d'une chose à l'autre parce que finalement, on veut s'accrocher un peu à tout ce qui nous convient. Ça, c'est le doute. Et Jacques décrit une telle personne comme ressemblant aux vagues de la mer que le vent soulève de tous côtés. C'est une personne partagée, instable dans toute sa conduite. Pourquoi ? Parce que sa vie ne s'appuie pas sur Dieu. Et une telle personne ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu parce que son attitude même offense Dieu. Parce qu'elle ne reconnaît pas que Dieu est Dieu. Mais l'émotion du doute, elle est toute différente. L'émotion du doute, c'est de ressentir, à tort ou à raison, que quelque chose n'est pas fiable. Et parfois, selon les difficultés qu'on va rencontrer, ou même les blessures du passé, ce sentiment va venir se heurter à certaines vérités de la parole de Dieu. Et honnêtement, qui d'entre nous n'a jamais douté ? Qui n'a jamais crié à Dieu en disant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Mais quelle est alors la différence avec l'exemple de celui qui doute délibérément ? Eh bien, je crois qu'elle sera dans notre attitude et dans notre choix de nous appuyer sur Dieu et sur sa parole, malgré les émotions qui nous pousseraient à faire le contraire. Parce que nous savons, au fond de notre cœur, que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité, même si peut-être sur le moment, je ne ressens absolument rien. Parce que vous savez, la foi, ce n'est pas s'appuyer sur ce qu'on ressent, mais c'est s'appuyer sur Dieu et sur sa parole et agir en conséquence. Augustin disait ceci: dans la tempête de la vie chrétienne, quand il fait noir, prends toujours des décisions et agis selon ce que tu savais être vrai quand tout était clair pour toi. Dans la tempête de la vie chrétienne, quand il fait noir, prends toujours des décisions et agis selon ce que tu savais être vrai quand tout était clair pour toi. Autrement dit, il y a des moments où les épreuves de la vie nous empêchent clairement de voir clair.
Mais dans ces moments-là, et malgré nos doutes, Dieu vient nous dire, ose continuer à t'appuyer sur moi. Ose continuer à t'appuyer sur ma parole. Ne laissons pas nos émotions nous tromper et nous perdre. Mais choisissons de faire confiance à Dieu. Venons à lui avec nos craintes, nos questions et nos limites. Et je trouve que les psaumes sont remarquables. De découvrir les auteurs du psaume s'approcher à Dieu avec larmes, avec incompréhension, avec colère parfois. Mais l'auteur s'approche de Dieu. Et c'est ça la démarche qui nous est encouragée ici. Persévérons aussi à nourrir nos pensées et notre foi de sa parole. N'essayons pas de combattre le doute avec notre propre raison. Vous savez, on se lève le matin puis on se dit « Ok, je vais essayer de raisonner en moi » et en fait, on fait 5 minutes puis on est complètement renversé. Faisons-le avec la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, 17. D'où l'importance de prendre du temps avec Dieu, même peut-être quand on n'en a pas envie, même quand on est juste au fond du trou, et on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Viens à Dieu, viens à Dieu. Vivre sa foi dans l'épreuve, c'est jamais ne pas ressentir de doute. Mais c'est choisir, malgré nos doutes, de rester appuyé sur Dieu et de lui faire confiance. Et ça m'amène à notre dernier point. Appuie-toi sur Dieu et nulle part ailleurs. Versets 9 à 11. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Si vous lisez toute la lettre de Jacques, vous verrez que l'auteur fait souvent mention des riches, souvent mention des richesses, mais jamais positivement. Ce n'est pas que les richesses sont une mauvaise chose en soi. Je crois qu'elles sont même utiles pour beaucoup de bonnes choses. Et on a pu être reconnaissant ce matin pour ce que le Seigneur nous permet d'avoir et de donner. Mais le danger, c'est lorsqu'elles prennent trop d'importance dans nos vies. Lorsqu'elles ont la capacité de nous amener à nous confier dans ce que nous possédons plutôt qu'en Dieu. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande fausse sécurité que notre argent et notre confort. Vous savez pourquoi ? Parce que rien de tout ça n'est éternel. Et c'est ce que Jacques va nous rappeler au verset 10. Tu peux avoir tous les biens de la terre. Tu peux avoir la meilleure maison que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu rêves. Tout finira un jour par disparaître. Et même ta propre vie sur cette terre prendra fin un jour. D'où cet appel qui résonne finalement dans cette lettre de Jacques, verset après verset. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et nulle part ailleurs. Appuie-toi sur Dieu et sur Dieu seul. Ne nous laissons pas tromper par l'attrait des richesses et du confort qui pourraient nous amener à nous éloigner de Dieu. Tout finira par passer. On n'est que des voyageurs sur la terre. On n'est que des voyageurs sur la terre. Et c'est sans doute ce qui pousse Jacques à encourager les riches à se montrer fiers des épreuves de la vie. Parce que finalement, chaque épreuve vient rappeler cette réalité qu'un jour, tout finit par s'arrêter. Notre espérance, elle est en Dieu. Notre espérance, elle est en Dieu. Je conclus. Plusieurs versets bien riches. On pourrait passer beaucoup de temps encore à méditer dessus. Mais j'aimerais retenir ceci, ce matin. La foi,
Ce n'est pas s'appuyer sur soi, mais c'est choisir de s'appuyer sur Dieu, sur sa parole. C'est choisir de s'appuyer sur l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ, pour notre salut. C'est choisir de nous appuyer sur Dieu et ce, en toutes circonstances. Je ne sais pas toutes les circonstances que chacun ici traverse. Mais je prie que cela puisse résonner fort dans nos cœurs, comme un encouragement à nous rappeler Dieu est là. Et Dieu veut prendre soin de nous. Il y a peut-être bien des choses qu'on ne comprendra jamais, mais il y a une chose qui reste vraie et sûre pour toujours. Dieu nous aime. Dieu est là. Dieu est bon. Dieu se veut fidèle. Dieu est un appui. Dieu est un rocher. Dieu est celui sur qui on peut bâtir notre vie. Alors appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui dans chacune de tes épreuves. Appuie-toi sur lui même dans tes doutes. Appuie-toi sur lui et nulle part ailleurs. Et cet appel, il doit résonner non seulement pour chacun de nous, mais je pense qu'il devrait résonner aussi collectivement. Qu'en tant qu'Église, on puisse avoir cet élan de foi. Seigneur, on veut s'appuyer sur toi. Un élan familial. Seigneur, tu sais ce qu'on vit. Donne-nous de nous appuyer sur toi. Dans le mariage, Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi. Et pour toute chose, je t'invite à prier. Je te remercie, Père, parce qu'il nous est possible de constamment venir à toi. Je te suis reconnaissant de ce que dans ta parole, tu nous parles de tout ce qui concerne notre quotidien et tout ce qui concerne parfois ce qui est profondément compliqué, difficile et qui de bien des manières vient bousculer notre foi. Merci parce que ce matin, tu veux juste nous rappeler que tu es là et tu veux nous encourager à nous appuyer sur toi. Seigneur, tu connais la santé de notre foi ce matin. Je prie et j'implore que tu viennes nous faire grâce et peut-être renouveler en nous ce désir et ce choix de te faire confiance, même si on est peut-être submergé par tout ce qui peut nous arriver. Seigneur, je prie, fais-nous grâce. Viens affermir notre foi. Viens nous apporter ce dont nous avons besoin. Viens nous apporter aussi de toujours mieux te connaître, de toujours mieux savoir qui tu es. Seigneur, tu sais, tu connais peut-être les doutes qui nous assaillent. Tu sais peut-être ceux qui nous ébranlent, ceux qui nous questionnent. Seigneur, on a besoin de toi. Viens, Seigneur, affermir ce que nous savons de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Je prie aussi que tu nous aides à reconnaître si parfois nous nous appuyons sur quelque chose qui est complètement bancal, plutôt que de nous appuyer sur toi. Et je prie là aussi, fais-nous grâce. Et permets-nous en tant qu'Église de grandir dans notre foi, de continuer à persévérer en nous appuyant sur toi. Et donne-nous de nous réjouir de voir ce que tu veux faire en nous et dans l'Église. Et que nous puissions ainsi être un témoignage auprès de nos proches, de nos contemporains, de dire, parfois on ne sait pas ce qu'on vit, mais on le vit avec toi. Seigneur, merci de venir prendre soin de nous. Sois béni d'être notre Dieu. Amen. Amen.
Je vais laisser volontairement un moment parce que c'est important qu'on puisse comprendre ce que Jérémie nous a partagé. Merci Jérémie. Et c'est vrai que nous avons besoin de Dieu ce matin encore, de nous revisiter et nous fasse du bien. J'invite le groupe de louanges à revenir sur scène. Nous allons prendre ensemble le chant Père, unis-nous tous. Et je crois que c'est aussi ça qu'on a besoin, que le Père nous unisse, même si nous vivons des épreuves, même si nous vivons peut-être des choses difficiles, est-ce que ce n'est pas important que le Père nous unisse? Alors, chantons ensemble ce chant. Donc j'aimerais venir aux annonces, et il y en a pas mal, quoi. À commencer par ce soir, donc, cette réunion de prière dont je vous ai cordialement invité. Venez nombreux, à 20h ici. Demain, il y a aussi la rencontre des aînés. Demain après-midi, hein, Roland, à 14h30. Donc c'est aussi la semaine des groupes bibliques au Bovdorfsparpa, Merculaire et Wörth. Jeudi, il y a également le conseil pastoral, donc vous pouvez aussi prier pour nous, pour le conseil pastoral, que Dieu nous guide et nous dirige aussi dans les choses que nous allons voir et aborder. Et donc samedi, il y a la tech, et je donnerai aussi la parole à Daniel, qui voudrait peut-être dire quelque chose en rapport à cela. Bonjour à tous. Alors, je ne veux pas parler de la tech, même si vous voulez vous inscrire au flambeau, vous pouvez venir. Hein, c'est toujours intéressant. Non, je voudrais revenir par rapport aux commandes donc, qui sont en cours jusqu'à la semaine prochaine encore, jusqu'au 13. Alors, au début de la semaine, on a eu le retour du mouvement que nous sommes pour l'instant qu'à 40% du montant qu'on espérait. Donc, il y a encore de la marge. Donc, si vous avez encore envie de faire des cadeaux pour Noël, il y a encore des bons de commande derrière. Surtout les sapins, il n'y a que le Grand Est qui peut les commander, le sapin. Ils ne vont pas livrer des sapins à Bordeaux, hein, ce qui est normal. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et le dernier délai, donc, c'est dimanche prochain, de me redonner les bons de commande avec le paiement. Et l'autre annonce que je voulais aussi faire, c'est par rapport à Allume ta lumière. Donc vous avez probablement vu que c'est validé. Donc ça a lieu le 28 octobre. Alors bien sûr, invité. Donc c'est des enfants de 4 à 12 ans. C'est tout un après-midi, on a vraiment plein de choses prévues pour eux, mais aussi encore faire appel à de l'aide. Si vous ne savez pas quoi faire le 28 octobre et que vous avez envie de nous aider, alors ce n'est pas forcément que voilà, on vous demande d'organiser un jeu ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a parfois besoin, juste pour accompagner les enfants de 4, 5 et 6 ans, les plus petits, par exemple d'aller d'un stand à un autre pour pas qu'ils se perdent. Vous voyez, l'espace est grand, pas seulement ici le bâtiment, mais aussi le parc du château, donc on ne veut pas qu'aucun enfant perde, mais parfois on a juste besoin de gens qui accompagnent aux toilettes et ainsi de suite. Donc ce n'est pas forcément organiser un jeu, même si vous pouvez aussi venir avec vos idées, ce n'est pas un souci, mais en tout cas on a toujours besoin de monde pour cela. Donc je voulais juste encore relancer aussi, si vous avez envie de participer, venez me voir aussi pour ça. Merci.
Il y a également un événement important aussi devant nous dans 3 semaines, donc il n'y aura pas de culte ici, hein. Notez-le bien. Donc le 27 octobre, on se retrouve tous à Monsvillers, donc c'est la journée des églises perceptives d'Alsace-Lorraine, le dimanche 27 octobre à Monsvillers. Donc c'est aussi un temps fort pour la vie de notre union, donc que puissions aussi nous mobiliser, beaucoup puissent aussi aller à ce rendez-vous. Donc, il y a aussi des intervenants de grande qualité. Donc, il y a le groupe Héritage pour la louange. Il y a aussi Éric Sander, l'auteur de l'Église sans les murs. Voilà, donc vraiment des choses intéressantes. Ouais, nous aimerions être le plus nombreux possible à bénéficier de cette journée. Donc, on va aussi organiser du covoiturage. Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être seuls, qui n'ont pas trop la possibilité, je pense, il n'y a pas de souci, on peut mettre des voitures ensemble et puis on peut covoiturer jusque là-bas. Également, il faut penser à repas tirés du sac, voilà, mais pas de besoin de dessert. Une vente de café gâteau permettra de soutenir le ministère jeunesse dans notre région. Voilà, il y a aussi encore un besoin au niveau des enfants. Donc, il est rappelé différentes tâches qui rendent cette journée possible reparties entre les églises. Nous sommes en charge de la garde des petits-enfants 0-5 ans pendant le culte. Nous recherchons encore 3 personnes. Si vous êtes prêts à vous engager, merci de vous signaler auprès de Mélodie. Voilà. Donc, le mois dernier, nous étions chez notre fille dans le sud, près d'Argelès. Et comme c'est à plus de 1000 km, on fait depuis quelques petites années le trajet en 2 fois. Et cette fois-ci, on s'est arrêté en Haute-Loire. Et nous logions à 5 minutes à peu près de là où habite la maman d'Anne Amat, Christiane Nogier. Et nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Et tout va bien. Enfin, Anne et Olivier habitent à peu près à 45 minutes en voiture de chez la maman. Et nous les avons rencontrés, ils vont bien. Olivier n'était pas des nôtres parce qu'il ne pouvait pas se libérer. Par contre, ils sont tristes, frustrés parce qu'ils n'ont pas d'église où aller. Du moins, pas d'église qui leur convienne. Donc, en vous transmettant leurs chaleureuses salutations, je vous invite aussi à les inclure dans la prière. Merci. Si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire de Frida aujourd'hui, c'est ça? 6 octobre, donc voilà, elle est toujours, je pense, à la maison de retraite à Lempart. Donc, si jamais vous voulez lui faire un petit mot, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, on veut la bénir aussi, Frida. Voilà, lui faire du bien, lui souhaiter meilleurs vœux pour cette journée. Donc, je veux également remercier le groupe de louanges. Merci pour votre implication. C'est aussi tous ceux qui sont à la technique, vidéo pro. Voilà, merci beaucoup, ceux qui ont fait l'accueil. Voilà, il y a Jérémy qui a apporté le message. Donc, voilà, je crois à vous tous qui êtes ici. Je crois, je n'ai oublié personne. Et si j'oublie quelqu'un, excusez-moi. Mais je crois pour un bon déroulement, on a besoin de différentes personnes. Et je crois que c'est important qu'on puisse le faire avec joie. Et tout en sachant que c'est Dieu qui nous donne de pouvoir le faire. Merci à chacun. Et une dernière fois, il n'y a plus d'annonces particulières. Je pense que j'ai tout dit. Sinon, le reste, c'est sur le programme. En tout cas, je vous invite à vous lever une dernière fois pour clôturer ce culte par le Notre Père qui est aux cieux, qu'on va chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, sur ce bon dimanche à chacun, à chacune, que Dieu vous bénisse et vous fortifie.